Europe 1. Le grand direct de la santé sur Europe 1 jusqu'à midi avec autour de Thomas Joubert aujourd'hui le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, Anne Cazobon, spécialiste santé d'Europe 1, le docteur Martine Pérez, médecin généraliste et Isabelle Quenin, notre spécialiste conso bien-être. Et avec Isabelle Quenin, on va parler gommage, le gommage qui sert à débarrasser les cellules mortes de la peau pour la rendre toute lisse, toute douce afin qu'elle puisse respirer, retrouver son éclat. Selon les types de peau, eh bien, on utilise évidemment des gommages différents, une pratique très très courante notamment l'été. Isabelle Quenin, c'est la bonne période pour faire des gommages? De toute façon, c'est la bonne période tout au long de l'année. C'est vrai que la peau a besoin qu'on l'aide à se débarrasser de toutes les cellules mortes qui l'encombrent. Ça fait à peu près, je crois que c'est même plus, 1 million de cellules de peau morte par jour que produit notre peau. En fait, c'est une usine, elle n'arrête pas. On produit 1 million de cellules mortes? Exactement. Alors, certaines partent plus facilement. Dès qu'on prend une douche, il y a des peaux mortes qui s'en vont, puis il y en a d'autres qui s'accrochent, elles ne veulent pas nous quitter. Donc, il faut les aider. Et c'est là où le gommage va intervenir. Alors, tout au long de l'année, on le sait, le gommage, c'est bien. Alors, la fréquence, c'est suivant chacun. Une fois par semaine. Si on a la peau sensible, on va espacer un peu plus les gommages. Mais en revanche, l'été, la peau, elle est soumise à plein de stress. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a la mer, il y a le sable, il y a le sel, il y a tout ça. Et c'est vrai que du coup, plus la peau est agressée, plus elle va se défendre. Et donc, plus elle va fabriquer, plus elle va se renouveler vite. Et donc, plus elle se renouvelle, il y a des peaux toutes neuves qui arrivent. Il faut que les cellules mortes s'en aillent. Et c'est en ça qu'on va l'aider avec le gommage. Alors, attention, si vous venez de partir en vacances, vous avez fait ce que fait tout le monde généralement. On arrive, on est tout pâle, on a envie de gagner une belle nuance de couleur, on a envie d'être bien bronzé. Donc, on s'expose peut-être un peu trop. Et alors, faire un gommage sur une peau qui a un coup de soleil, c'est la très, très mauvaise idée. Déjà, ça fait mal. Ça fait affreusement mal, vous avez la peau à vif, donc il n'est pas question de la traumatiser encore plus. Donc attention, le premier gommage, attendez un petit peu que votre peau soit déjà dorée, un peu hâlée, et puis vous allez commencer à faire ces gommages successifs qui vont vous aider tout l'été à avoir une peau toute dorée, hâlée, une jolie couleur, quoi. Ça va éviter de peler ou pas? Alors non, la peau elle pèle quand elle a été brûlée, donc ça va pas aider. Mais en revanche, le gommage va enlever les peaux mortes alors. Oui, mais là quand on pèle, c'est qu'on a été brûlé. Moi je vous parle d'un mécanisme normal de la peau, c'est-à-dire elle ne se défend pas parce qu'elle a été brûlée, c'est simplement quelque chose de quotidien. Il faut simplement l'aider à débarrasser ces cellules mortes qui nous donnent un peu grise mine. Alors comment on fait un gommage? Alors il y a deux sortes de gommage. Il y a le gommage mécanique et le gommage chimique. Alors le gommage mécanique, il est très simple, c'est là où on va utiliser des grains, des petites gommes, donc l'effet il est immédiat, vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps. Alors vous allez pouvoir l'utiliser en faisant ce geste qui est bien parce que ça associe un peu le massage. Quand on fait le gommage, on fait des petits gestes circulaires sans appuyer, c'est pas la peine de vous... Exactement, donc vous massez en même temps que vous vous gommez. Et puis l'autre gommage, c'est le gommage sans grain, dit chimique, pas besoin de frotter, c'est moins instantané, c'est seulement pour le visage et c'est destiné aux peaux sensibles, alors les peaux matures ou un peu à problème. Ça aussi, le gommage, si vous avez une peau qui a un problème avec une peau trop sèche ou une peau acnéique par exemple, vous allez éviter parce que les gommages sur les peaux acnéiques, vous risquez de vous en mettre partout et de vous faire plus de mal que de bien. Avec ces gommages chimiques, il n'y a pas besoin de masser, il n'y a pas besoin de sentir les appliquez, vous allez laisser agir, vous appliquez et vous allez donc ça va vous faire peler chimiquement superficiellement et après vous allez rincer et vous allez avoir le même effet, si ce n'est que c'est vrai que c'est agréable, les petites gommes, les petits grains, on a l'impression que ça marche encore mieux. Exactement. Alors vous savez quand même qu'il y a 60 millions de consommateurs dans un hors-série il y a une semaine qui a sorti une enquête qui disait que les fameux petits grains, les fameux gommages qu'on voit, alors il y a des extraits d'abricots, des extraits de ceci ou des extraits de cela, donc on se dit c'est génial. C'est souvent aromatisé, c'est vrai. Hyper naturel, sauf qu'ils ont trouvé à l'intérieur, dans la composition, qu'il y avait du polyéthylène. Et là, c'est pas du tout naturel puisque c'est du plastique. Donc ce sont des petites billes de plastique, mais parfois dans certains produits, ça peut arriver jusqu'à 10% de la composition globale de votre produit. Donc en fait, ça va pas vous faire de bien du tout. Faites bien attention parce que effectivement, donc ça gomme. C'est vrai que c'est, mais en revanche, c'est pas du tout naturel. Donc n'achetez pas un gommage à l'abricot alors qu'à l'intérieur vous avez du plastique. Exactement.